Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais prendre les énergies comme d'habitude et donc je vais faire appel aujourd'hui à 3 tarots. Alors le premier tarot sera le premier choix, donc The Phantom Wise Tarot. Le second tarot, je ne me souviens plus du nom, mais je l'ai présenté ici, donc c'est le Lisa Parker. Celui-là. Et le troisième tarot, c'est le Rider White Tarot. Donc aujourd'hui, j'ai envie vraiment de parler d'énergies différentes. J'ai l'impression qu'ici, je vais parler avec 3 énergies et 3 situations différentes. C'est pour cela que j'ai choisi 3 tarots. Alors ici, j'ai allumé un petit encens de santal qui sent vraiment très bon et qui non seulement parfume, mais en plus purifie et appelle les bonnes énergies. Donc c'est parti pour le premier choix avec le tarot. Alors c'est parti avec le premier choix ici. Je vais tout d'abord tirer un petit papier message pour avoir un peu la température de ce premier tirage. Nous allons voir si ça correspond ensuite avec les informations. Alors, tu seras toujours entouré d'amis fidèles. Voici le premier message du premier choix. Tu seras toujours entouré d'amis fidèles. Ça, c'est une prédiction déjà, hein, puisqu'on parle au futur ici. Alors, le premier choix, il y a trop de cartes ici. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent à toi pour le premier choix? Allez, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent à toi. Alors déjà, on a la carte des amoureux, The Lover. C'est une magnifique carte qui nous parle peut-être d'échange. Peut-être tu es en train d'échanger avec une personne qui peut-être saura te comprendre et t'apprendra, disons, à te positionner sur peut-être une nouvelle relation amoureuse ou te permettra de faire un choix et d'accepter, disons, peut-être aussi certaines choses qui pourraient te déranger actuellement. Ici, on a l'impression, avec cette première carte, que tu dois peut-être accepter l'autre tel qu'il est, ou et ne pas voir toujours, disons, les défauts de l'autre. Hein. Cette carte me donne un petit peu cette première impression là. Donc il faut que vous regardiez, disons, tous les deux dans la même direction, hein, ici. Donc je pense que on parle peut-être de situation amoureuse ou d'une situation ou alors de quelque chose qui est en toi et que tu n'arrives peut-être pas à occulter ou à t'exprimer par rapport à tes émotions ici. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 7 de bâton. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, 7 de bâton. C'est bien ce qu'on disait au début ici, hein, 7 de bâton. Bon là, on voit une femme qui essaie de se battre avec... elle est agressée de tous les côtés. Donc 7 de bâton, pour moi, c'est une période pour toi d'adversité. On va peut-être t'envier, tu vas peut-être être victime de jalousie, tu vas peut-être être fatigué psychologiquement. Pour moi, c'est des gros efforts que tu vas faire là, qui vont vraiment t'épuiser ici. Hein. Oui, parce que peut-être que tu vas te remettre... avec toi-même, les pendules à l'heure, avec toi-même, disons, j'ai envie de dire avec cette carte, mais que quand même tu vas être à l'épreuve, hein, être mise à l'épreuve ou te mettre à l'épreuve toi-même par rapport à ce changement de cap qui t'attend là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore ici? Alors, on a un cavalier d'épée. Oh, il est trop beau.
j'adore, je découvre toujours ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Hein. On a ici ce cavalier d'épée. Hein. C'est bon. Je pense que tu vas avancer vers quelque chose en te battant. Là. Ici, tu vas te battre, hein, c'est clair. Mais tu vas avancer vers quelque chose avec ce cavalier d'épée. Tu vas foncer, en fait. Et tu vas avoir cet instinct ici, cette motivation et ce courage pour affronter toute cette adversité qui arrive à toi. Hein. Tu vas vraiment les affronter et avoir ce courage-là. Tu vas être animé de courage ici. Hein. Donc, c'est plutôt positif puisque tu vas te battre. Hein. Bon, il y a une qui a sauté ici. Alors, ici, c'est la grande prêtresse. Donc, avec la grande prêtresse, ici, tu vas quand même, disons, La grande prêtresse est une femme très spirituelle. Hein. Peut-être es-tu une femme spirituelle. Tu vas peut-être... ici, on parle de se reconnecter avec soi-même et de regarder l'autre tel qu'il est. Hein. C'est ce qu'on disait ici au début. Mais je pense qu'ici, tu vas, disons, t'écouter. Avoir une certaine connaissance de toi. Et tu vas écouter ton intuition. Ici, on a une certaine connaissance. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est intérieur. Tu vas te connaître, en fait, faire connaissance avec toi-même, j'ai l'impression, et être à l'écoute de ton intuition. C'est plutôt pas mal. Donc, on va un petit peu regarder... les choses qui vont peut-être être... Alors, qu'est-ce qui arrive à toi? Donc ici, on parle bien d'une guerre avec toi-même. Une guerre avec toi-même que tu vas remporter ici. Hein, parce que j'ai l'impression que tu essaies de te battre contre peut-être certaines a priori ou certaines... croyances qui te semblaient justes à l'époque, mais aujourd'hui, je pense que grâce à une personne ici, à une personne que tu vas rencontrer, tu vas certainement te remettre en question. Tu vas te remettre en question et te rediriger vers l'essentiel qui est ton essence et qui est ta connexion avec ton âme. C'est ça ça me parle vraiment beaucoup de découverte de soi. Ce tirage, c'est vraiment la découverte de toi, en fait. Hein. Tu vas te découvrir. Hein. Et par le biais d'une personne, disons, qui va t'aider. Hein. Et donc, on a la reine de bâton. Donc, tu vas t'affirmer. Hein, ici, tu t'es battu. Hein, mais ensuite, vraiment, tu vas, avec cette reine de bâton, tu vas t'affirmer. Tu vas vraiment asseoir ton pouvoir sur ton indépendance. Ici, c'est une reine de bâton, c'est quelqu'un d'indépendant, une battante, disons, hein, le bâton, hein, tu es une battante. Tu vas avoir un dynamisme vraiment qui va te porter à la réussite. Et tu vas avoir une nouvelle vitalité, une nouvelle satisfaction. Ben, écoute, c'est plutôt positif, hein, ici. Donc, ça va suivre sur le cheminement. Alors, il y en a une qui a sauté également. Et tu as la justice, donc l'équilibre revient. Ici, vraiment, tu as l'équilibre qui revient. Ici, tu ne sais pas trop où tu en es, tu vas te battre, tu vas vraiment affronter peut-être certaines situations, certaines personnes ou justement certaines idées ou croyances avec courage et ferveur. Et tu vas t'en sortir, tu vas asseoir ton pouvoir sur tout ce que tu vas entreprendre. Et après, nous avons la justice. Donc, il y a un équilibre qui revient avec toi, il y a un équilibre qui revient en toi. Et il y a un équilibre qui revient autour de toi. Ici, tu vas avoir non seulement un équilibre, mais une indépendance d'esprit. Avec la justice, bon, il s'agit peut-être aussi de contrats, d'accords, mais je pense qu'ici, on parle de toi. Donc ici, tu vas vraiment avoir cet équilibre, cette indépendance avec toi-même. Parce que là, je pense ici que tu es en conflit intérieur. Tu ne sais pas très bien où tu en es actuellement, mais tu vas vraiment... toujours grâce à une personne, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui rentre
dans ton cercle et qui va peut-être t'ouvrir les yeux ou te donner des pistes pour pouvoir grandir intérieurement et te donner la possibilité de te rencontrer enfin et d'être en paix avec qui tu es vraiment. Parce que là, à ce niveau, je pense qu'aujourd'hui, tu ne sais pas vraiment, tu te cherches, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Ben, c'est plutôt positif. Donc, on a fait 4, 5, 6. Ok, le 6 est mon chiffre. Je vais donc demander un petit conseil avec le premier oracle, parce que je vais en prendre 2 pour les conseils. Oracle de la sagesse des sorcières. Voyons un petit peu ce que celui-là te dit. Alors ici, on a le bâton. Hein. Je crois, si tu te rappelles bien, on avait sorti la reine de bâton. Et ici, nous avons le bâton qui nous parle de stabilité. Alors, on te conseille vraiment de continuer ton chemin, là, ce chemin que tu es en train de faire et qui va te permettre d'avoir une stabilité. On te conseille vraiment de garder cette stabilité avec la reine de bâton que l'on a vue. Garde cette stabilité, ne reviens pas en arrière. C'est quelque chose qui va te permettre d'avoir vraiment une force, une puissance sur tous les événements et sur ton indépendance également. Alors, voyons ce que celui-là veut te dire. Donc, garde tout ce que tu es en train d'entreprendre actuellement, ce chemin que tu es en train de faire, cette évolution qui te permet de te découvrir. Hein. Garde-le hein, précieusement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder pour avoir une bonne stabilité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Hibernation et régénération. On a une superbe carte hein, ici. Hein. Donc, moi j'ai l'impression qu'avec ces 2 cartes ici, on te conseille vraiment de peut-être de t'isoler. Hein, peut-être de t'isoler pour pouvoir te régénérer. C'est ça en fait. Et ici, on parle aussi avec cette carte de méditation. Essaie aussi de méditer. Pourquoi pas de méditer avec des cristaux, pourquoi pas avec des cristaux, de te connecter aux pierres, j'ai l'impression, de t'ancrer avec la terre, de dégager toutes ces énergies, de remettre toutes ces énergies peut-être qui t'incombent ou qui sont trop puissantes pour toi, de remettre toutes ces énergies à la terre, d'accord? Te connecter vraiment à la terre et aux cristaux. Voilà pour ces 2 conseils qui j'espère t'auront résonné et puis je vais passer à présent au second tirage. Je te retrouve donc pour le second choix et donc je vais tirer avant cela un petit message papier pour avoir des informations. Vous trouvez le ton qu'il faut et convainquez tout le monde de vos projets. Ok, alors là, j'ai l'impression que tu vas devoir te battre pour convaincre, disons. On va voir un petit peu ce que disent les tarots pour ce second tirage. Vous trouvez le ton qu'il faut pour convaincre tout le monde de vos projets. Donc peut-être que tu as un projet en cours. Alors qu'est-ce que c'est? 2 cartes. Allez. Voyons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la carte du monde. Donc, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui va avoir le monde à ses pieds. Tu es peut-être tu vas peut-être être en pourparlers pour un accomplissement professionnel. Peut-être qu'on parle ici de professionnel. Tu as tout le monde dans tes mains en fait, tu as le monde dans tes mains. Il y a aussi un achèvement avec cette carte, quelque chose qui va voir le jour, qui va vraiment être stable, qui va être ancré. C'est une réussite complète pour moi là qui t'attend avec cette carte. Hein. Une réussite complète avec le monde. Peut-être tu vas aussi faire des démarches avec l'étranger parce que le monde c'est aussi le monde entier en fait. Hein. Donc peut-être quelque chose qui va être mondial pour toi. Mais c'est plutôt beau. Hein. Donc là,
vous trouvez le ton qu'il faut et convainquez tout le monde. C'est impressionnant quand même, hein, tout le monde de vos projets. Et on a tiré le monde, donc on est bien sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, tu vas attirer à toi, vraiment, tu vas convaincre de ton projet actuel. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit ici. Alors, on a le 6 d'épée. Magnifique carte. Je suis toujours en admiration devant les cartes. Alors, le 6 d'épée, ici, te conseille quand même... Hein, qu'il faudra que tu te débarrasses de quelque chose qui est un petit peu trop lourd pour toi. Alors quoi donc? Je ne sais pas de quoi il faudra que tu te débarrasses, mais il y a vraiment quelque chose qui t'empêche actuellement d'avancer. C'est vraiment quelque chose qui va être trop lourd en fait à porter. Hein. Peut-être des responsabilités, j'ai l'impression... peut-être qu'il va falloir que tu délègues, puisque là, on parle vraiment d'avoir le monde dans ses mains. Peut-être qu'il va falloir que tu délègues certaines choses à des personnes. Il faudra vraiment que tu te débarrasses d'un fardeau ici, pour pouvoir accueillir la suite. La suite, disons, après que tu auras convaincu tout le monde, en fait, hein, ici. Alors après, donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe après. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a encore des épées, décidément. On a le 8 d'épée. Donc ici, on voit bien que tu as le monde dans tes mains, que tu vas essayer de convaincre certaines personnes, mais il va falloir que tu te débarrasses vraiment d'un certain fardeau ou de certaines responsabilités ou quelque chose qui t'empêchera d'avancer. Et ici, nous avons donc le 8 d'épée. Alors attention qu'il y ait des choses qui ne refassent pas surface pour moi avec le 8 d'épée, peut-être une souffrance. Tu vas peut-être te mettre en souffrance par rapport à ça, par rapport à ce fardeau. Tu risques d'être dans l'autodestruction, attention à ça. Peut-être qu'ici on a des énergies de scorpion ici. Hein. Donc autodestruction, peut-être tu vas vraiment te torturer l'esprit là. On te dit d'aller chercher la paix avec cette carte. Hein. Donc pour moi, il faut que tu cherches la paix, que tu arrêtes de t'auto-détruire. Peut-être que ce qu'il faut que tu te débarrasses, peut-être ici, c'est de ton pessimisme, j'ai l'impression. On convainc, d'accord, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Peut-être une croyance qui te permettra pas d'avancer convenablement si tu ne te débarrasses pas de ça. Parce que là, on a après, tu vas te torturer l'esprit ici. Alors après, qu'est-ce qui se passe après? Ah ben voilà, une belle carte. On a le 6 de Pentacle. Alors pour moi, avec le 6 de Pentacle, ici, tu vas gagner peut-être en notoriété. Tu vas être dans la bienveillance. Peut-être que tu vas avoir beaucoup d'argent qui vont rentrer là, ici. Hein. Tu vas être dans la bienveillance. Tu vas rassurer autour de toi. Et tu vas, disons, partager également hein, avec ce 6 de denier, ici, 6 de pentacle. Tu vas partager, tu vas d'abord te battre, hein, bien sûr, on va devoir se battre, renoncer à certaines choses parce qu'il y a des choses qui te bloquent, encore une fois. Alors moi, j'ai l'impression que c'est... ce que j'entends là, pour moi, pour toi, c'est quelque chose de psychologique, hein, quelque chose qui te bloque, c'est quelque chose de psychologique, avoir trop de travail, trop de soucis, et si ça marche pas, et si ça, voilà, c'est ça que j'entends là pour toi ici. Donc, une fois que tu seras débarrassé de ça, il y aura après les choses qui vont arriver. Bon, avec le 8 d'épée ici, c'est peut-être de l'autodestruction parce que tu vas peut-être trop être dans le contrôle. Tu vas vouloir être trop dans le contrôle. Et c'est ça qui va peut-être faire que... bon, tu vas gagner quand même parce que ici, on a après le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le partage, c'est vraiment... c'est la récolte pour moi ici, hein. Tu vas récolter certaines choses, tu vas être dans le partage, tu vas être dans la générosité, hein. Peut-être que tu vas être plus généreux, peut-être ici tu vas être trop rigide, psycho-rigide là, ici, j'ai l'impression. Et là tu vas t'ouvrir un peu plus parce que tu vas peut-être te rendre compte que
agir comme ça, c'est pas ça qui va faire avancer ton affaire, en fait. Alors, ensuite... ah, tiens, la belle carte que voilà. Ici, écoute, tu as le roi de bâton. Donc, et en plus, cette image, je l'adore parce que j'ai un tapis comme ça. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai un tapis comme ça. J'adore cette image. J'ai aussi une pendule. Comme ça, j'adore. Alors ici, le roi de bâton. Alors le roi de bâton, écoute, le roi de bâton, hein, tu es dans une énergie, tu vas être dans une énergie qui va être vraiment rayonnante là avec le roi de bâton. Tu vas te sentir quelqu'un d'accompli ici, hein, avec le roi de bâton. Tu vas être dans une énergie quand même, hein, attention quand même, parce que là, j'ai l'impression que je parle d'un scorpion ici, je sais pas pourquoi. Ici, on a une énergie vraiment d'autodestruction. Peut-être parce que, comme je l'explique souvent, on est parfois dans l'autodestruction parce que c'est nos pensées qui font que, nos croyances limitantes également, qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Mais avec le roi de bâton ici, tu vas te reconnecter à ton énergie de guerrier ou de guerrière. Hein. J'ai l'impression que je parle avec une énergie masculine ici. Hein. Et tu vas être un soutien en fait, hein. Tu vas être un soutien et tu vas être, voilà, tu vas être un soutien pour les autres, tu vas être dans le contrôle ici, enfin, dans le contrôle. Alors, dernière carte pour ton évolution, on va voir. Moi, j'ai l'impression qu'on parle ici d'un projet professionnel, hein. Il y a vraiment quelque chose, on va convaincre, hein. Alors peut-être par magie, hein, on ne sait pas, hein. Peut-être par magie. On peut très bien convaincre avec la magie. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? On a la lune. Alors la lune, on passe du bâton à la lune. On passe des énergies fortes aux énergies, à l'émotion. Alors la lune, peut-être la lune ici, ça, elle est magnifique en plus cette carte. La lune ici, c'est une carte qui peut nous parler, déjà ça nous parle vraiment de l'émotion, hein. Ça nous parle vraiment de quelqu'un de lunatique aussi, peut-être, pourquoi pas. Peut-être aussi un problème avec la mer, la lune. Mais dans tous les cas, avec la lune, tu vas peut-être être dans une intuition vraiment développée. On parle aussi de l'occulte avec la lune, hein. On travaille avec la lune, hein, dans notre monde d'occultistes. Nous travaillons avec la lune. Alors attention, peut-être un manque d'ancrage. Attention à ça aussi avec la lune. Peut-être que tu vas avoir un manque d'ancrage. Et ça va peut-être t'apporter certains obstacles. Parce que je pense que tu es quelqu'un qui te projette beaucoup. Tu te projettes beaucoup, tu vas beaucoup te projeter dans ton projet et tu vas peut-être renoncer à t'ancrer. Et c'est ça qui fait que peut-être tu vas être peut-être bercé d'illusions. Alors, il va falloir s'ancrer ici, j'ai l'impression. Hein. Il va falloir vraiment s'ancrer avec ça. Même si ton intuition va être les bonnes intuitions, hein, ça c'est clair avec le mot qu'on a ici. Hein. Tu trouves le ton qu'il faut. J'ai l'impression que le ton, c'est pas comme les mots. Donc les mots, c'est beaucoup plus doux. Le ton, pour moi, c'est quand même un peu plus... hein, c'est ce qu'on voit ici avec les épées, hein, le ton. Hein, et tu convaincs tout le monde de tes projets, parce que c'est les projets. Donc ici, tes projets, bon, c'est clair que tu vas convaincre, hein, tu vas te battre, tu vas te même un petit peu dans l'autodestruction. Peut-être tu vas autodétruire une relation amicale par ton comportement, j'ai envie de dire de scorpion, parce que moi j'ai l'impression que j'ai affaire à un scorpion ici, ou un taureau peut-être aussi, voilà. Mais bon, l'autodestruction pour moi c'est plus les énergies du scorpion. Donc là, il va falloir vraiment que tu reviennes sur Terre, j'ai l'impression, ici et maintenant, d'accord. Peut-être aussi qu'ici, on me parle d'occultiste avec cette carte. Hein. On peut me parler d'occultiste, on peut me parler de quelqu'un qui peut-être est aussi, va devenir, disons, lunatique. Hein. C'est possible avec la Lune qu'on puisse devenir lunatique, parce que la Lune... vraiment procède à des changements en nous
qui nous rendent parfois lunatiques lorsqu'on est connecté à elles. D'accord? Voilà pour ce second tirage qui, somme toute, me semble correspondre avec le petit mot d'entrée. Alors maintenant, je vais demander 2 conseils. Alors, premier conseil avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Ah, il a sauté. Alors, elle a sauté. Ben, écoute, c'est la carte du bâton. Donc, pour moi, il y a une stabilité. On te conseille vraiment de te stabiliser. C'est ce que l'on a vu au cours du tirage. Donc, on te conseille vraiment de te stabiliser dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que, pour moi, ça va être vraiment... oui, tu vas y arriver, c'est clair que tu vas y arriver. Mais il y aura peut-être des dommages collatéraux au niveau de ton comportement, peut-être qui ne sera pas toujours juste pour moi. Et qui sera peut-être de trop vouloir certaines choses. Tu peux y perdre des plumes pour moi avec ce tirage. Hein. Voilà, mais sinon, bon, la carte du conseil, c'est vraiment stabilise-toi. Hein. Essaie d'être... bien droit dans tes baskets et être bien ancré aussi. Hein, on a vu la lune en dernier, donc essaie de t'ancrer, d'être dans le ici et maintenant et de vivre les choses dans l'instant présent, quoi. Même si tu te projettes dans le futur, il faut quand même que tu vives les choses dans l'instant présent. Parce que lorsque l'on est dans des projets, souvent, on est souvent ailleurs, dans des choses qui ne sont pas encore là, c'est bien, hein, d'un côté. Mais il faut aussi vivre les instants présents. Il faut se projeter, mais pas être soit toujours dans le futur ou soit toujours dans le passé. Alors, ici, je vais demander un conseil avec celui-là. Allez, une carte qui a sauté également. Alors ici, on a méditation pour clarifier. Meditation for clarity. Pour être clair, en fait, il faut vraiment que tu médites, hein, que tu sois... il faut vraiment que tu sois clair avec ce que tu veux. Avec ce que tu veux. Je pense que ce que tu obtiens, c'est ce que tu veux à la base. Tu obtiens ce que tu veux. Mais il faut que tu sois clair vraiment. Il faut que tu médites. Pour vraiment être clair avec tes objectifs, pour savoir vraiment ce que tu veux. Pas t'éparpiller. J'ai l'impression que tu t'éparpilles beaucoup dans tes projets. Tu voudrais peut-être tout. Parce que là, on avait tiré le monde. Le monde... alors, le monde... ici, on a le monde, une fois. On a le monde dans la carte qu'on a tirée aussi. Donc, c'est ça, en fait. Tu veux le monde, peut-être que tu veux tout, en fait. Mais que tu ne sais pas exactement ce que tu veux exactement. Donc, il faut vraiment prendre chaque chose que tu désires et te concentrer sur une chose à la fois. Voilà le conseil qu'on te donne ici pour ce second tirage. Voilà pour ce second choix qui, j'espère, t'aura résonné. Je vais passer à présent au troisième choix. Allez, je vais passer au troisième tirage. Pour ceux qui ont choisi le Rider-Waite Tarot. Donc, je vais tirer un petit papier qui va nous donner la température. Alors, ce sont les choses que tu fais avec sérieux qui t'apporteront le plus grand succès. Ok. Alors, qu'est-ce que va te dire le Rider-Waite sur ces choses-là que tu fais avec sérieux? Ok, il y en a 2. Alors, qu'est-ce que va nous dire le Rider-Waite? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a le 7 d'épée. Donc, alors, que je reprenne un petit peu le petit mot. Ce sont les choses que tu fais avec sérieux qui t'apportent le plus grand succès. D'accord. Alors, ici, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée qui te parle de mensonges. Alors, attention. Ici, on te dit que si tu ne fais pas les choses avec sérieux ou si tu... Peut-être que tu mens. Peut-être que tu te mens toi-même, disons. Hein, ou alors, peut-être que tu n'es pas vraiment honnête. Ici, on a des mensonges. Et on te donne aussi avec cette carte, disons, tu vas avoir l'occasion de te racheter, peut-être de mettre un terme aux habitudes hein, que tu as, peut-être de mentir ou de te voiler la face en ce qui concerne certaines choses que tu voudrais véhiculer, disons. Ok. Ah, il y en a une qui a sauté ici. On a le chariot. Alors, avec le chariot,
bon, ici, on a un choix à faire avec le chariot. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu travailles, et notamment dans ce que tu crois ou dans ce que tu veux faire croire aux gens. Ici, avec le chariot, on te dit que tu vas, disons, continuer ton chemin, mener ta barque. Hein. Ici, on te dit que tu auras le succès si tu fais des choses sérieusement, d'accord? Donc ici, avec le chariot, tu vas vraiment pouvoir avancer, mener ta barque et continuer, disons, au niveau de ta réussite. Parce que là, on a quand même une réussite matérielle qui arrive à toi. Une réussite matérielle. Le chariot te confirme que tu vas avoir des résultats de ton action. Alors, c'est bizarre parce qu'ici, on a la carte du chariot, on a la carte numéro 7, hein, c'est la carte 7 du chariot, et on a quand même aussi le 7 d'épée. Donc, il y a 2 7 ici. Alors, attention à ça, tu auras quand même un succès avec le chariot. Mais à condition que tu te rachètes et que tu retrouves un équilibre, disons, au niveau de ce que tu véhicules, hein, peut-être quelque chose de pas trop honnête. Hein. Mais là, on a quand même un succès qui arrive à toi avec le chariot. Tu vas obtenir ce que tu veux. Et oui, et on a l'as de coupe. Alors bon, l'as de coupe, c'est l'énergie, une énergie nouvelle, hein, et une volonté d'évoluer. Donc tu vas avoir des opportunités de rentrée d'argent. Là, on a vraiment la réussite, hein, et la rentrée d'argent qui arrive ici. Hein. Voilà, tu vas vraiment récolter les fruits de ton travail. Possiblement que ce soit un travail sérieux. Tu vas te remettre sur le droit chemin et tu vas décider que c'est mieux de faire les choses beaucoup plus sérieusement. Et ça va vraiment payer, hein, disons. Ça va payer pour ce troisième choix-là. Alors, on a la tour. Alors, la tour aussi, c'est une carte arcane majeure qui est quand même assez crainte. Hein. Moi, cette tour, moi, j'aime bien. Ici, j'ai l'impression, avec ce tirage, que, bon, la phrase qu'on me dit pour toi, c'est « chasse le naturel et reviens au galop hein. ». Alors, pour moi, la tour, c'est une grande révolution. Pour moi, ça va être vraiment quelque chose qui va renaître. Tu vas renaître de tes cendres. Parce que là, j'ai l'impression que vraiment cette idée, cette envie de redevenir sérieux, ça va payer. Il y a quelque chose qui va être détruit, disons, peut-être ton ancien toi va être détruit pour pouvoir reconstruire quelque chose. Hein. Il y a vraiment un chaos, un bouleversement ici. D'accord? Pour moi, il y a vraiment... mais c'est positif. Pour moi, cette carte, elle ne me reflète pas quelque chose de négatif. Au contraire, parce que quand on détruit, c'est pour mieux reconstruire souvent. Hein. On va voir les cartes qui viennent après. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a le 9 de bâton. Alors, ce chaos-là, bon... c'est pas rigolo, c'est vrai, mais bon, ça me conforte dans le fait que les cartes, elles suivent un tracé, elles suivent une histoire, en fait. Ici, on a quelque chose de chaotique qui arrive pour mieux reconstruire, mais bon, il va y avoir quand même... hein, tu vas quand même être blessé par ça, tu vas quand même avoir certaines blessures, quoi. Hein. Tu vas te battre, hein, tu vas accuser le coup, disons, mais avec le 9 de bâton, tu vas pas avoir un bon moral, disons. On te dit avec cette carte qu'il faut que tu sois courageux et que tu te fasses confiance et que tu seras vraiment bientôt apaisé avec cette carte. Mais bon, c'est vrai que tu vas pas avoir le moral au beau fixe. Hein. Tu vas constater vraiment ce chaos là, ce bouleversement dont tu n'étais pas prêt. Hein. Je pense que tu n'étais pas prêt à ça, puisque ici, si je relis, hein, ce sont les choses que tu fais avec sérieux qui t'apporteront le plus grand succès. Hein. Alors, sérieux, succès, hein, si on n'est pas sérieux, ben on se casse la pipe, hein, ici. Hein. Voilà. Donc,
Si on n'est pas sérieux, ben voilà, c'est peut-être comme ce que je disais, le naturel revient au galop. Hein. Chasse le naturel, il revient au galop. C'est pour ça que peut-être que tu vas, faire une entorse à ce que tu as commencé à faire là. Et tu vas t'en prendre plein la tête. Et du coup, ça va être un genre de punition ou de mise en garde. Hein. Il ne faudra pas que tu retournes dans tes démons. Hein. J'ai l'impression que c'est aussi par rapport à des mensonges. Hein, parce que moi, c'est peut-être que tu es quelqu'un qui aime bien mentir ou qui est un petit peu dans la mythomanie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Voilà. Donc ici, tu penses tes plaies, hein, tu retournes peut-être dans tes vieux démons, tu te casses la pipe, après tu penses tes plaies. Et là, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, tu as des possibilités. Tu vas avoir enfin, tu vas réouvrir des portes et tu vas avoir des possibilités de planifier et de faire en sorte que ton projet de longue date se concrétise encore. Mais on te dit de patienter. Tu vas le voir. Hein, tu vois, il a le monde dans ses mains, mais il le regarde simplement. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour toi, mais à condition que tu sois sérieux. Voilà. C'est ça que ce tirage t'envoie comme message. Il faut vraiment que tu sois sérieux. Si tu n'es pas sérieux, tu vas vraiment écoper de toutes tes actions. C'est un peu normal. Quand on n'est pas sérieux, quand on ment ou quand on est dans une situation, alors peu importe le domaine, hein, quand on est dans une situation où on n'est pas franc, où on n'est pas honnête, moi je déteste le mensonge. Hein, c'est quelque chose que je hais le plus au monde, c'est vraiment le mensonge. Donc, c'est quelque chose qui te fera peut-être payer la facture, hein. Mais tu vas t'en rendre compte et tu vas changer de cap et après tu vas pouvoir retrouver un espoir de concrétiser ce que tu veux faire. Soit avec une personne, soit dans un projet peut-être professionnel. Alors, voyons un petit peu ce que va nous dire la sagesse des sorcières pour ce 3e choix. Alors, nous avons quoi ici? Le calice, l'accomplissement. Voilà. Alors, l'accomplissement, pour moi, bon, le conseil, c'est vraiment que tu es dans une phase d'accomplissement et que si tu fais les choses avec sérieux, tu auras le plus grand succès. On a encore la coupe ici. Donc pour moi, avec cette carte, vraiment, tout ça, ça dépendra de toi et de ton comportement envers soit les choses avec lesquelles tu vas te connecter, soit les personnes. Ici, tu es dans une phase d'accomplissement. Mais, il y a toujours un mais. Ce sont les choses que tu fais avec sérieux qui t'apporteront le plus grand succès. Donc, sois sérieux. Et dans tes émotions, parce qu'ici on a le calice, hein, la coupe, c'est les émotions, donc sois sérieux dans ce que tu fais, dans ce que tu dis surtout, ou dans ce que tu penses avoir comme émotion. Ça peut être aussi sentimental, hein. Pense vraiment, sois sérieux dans tes relations. Et je pense que tu auras le plus grand succès. Alors voyons ce que va te conseiller le Everyday Witch pour le 3e choix. Alors, nous avons ici « Accepte l'amour ». Accepte l'amour. Peut-être que c'est certaines choses que tu fais mal qui t'empêchent justement d'avoir un grand succès, peut-être en amour, puisque là, on te dit d'accepter l'amour. Peut-être que c'est ce côté-là que tu as du mal à développer ou tu as du mal à te connecter ou à dire vraiment les choses au niveau sentimental. Donc on te conseille vraiment d'accepter l'amour, soit que l'on te porte, soit que tu ressens pour quelqu'un. C'est ça le 2e conseil. Voilà pour ce 3e choix qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties.